Ça partit en fumée comme ça, paf. À 26 ans, quand je suis arrivée sous la ville de Chanteloup-les-Vignes, moi je viens du Brésil, j'ai découvert vraiment la banlieue française, qu'est-ce que c'était la banlieue française avec cette richesse qu'on a de mélange culturel de la ville de Chanteloup et j'étais totalement fascinée par ça. J'ai entendu plusieurs langues, plusieurs couleurs, des habits différents, les habitudes des gens étaient différentes, les odeurs étaient différentes et je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. C'était vraiment l'amour à première vue. J'ai flashé sur cette ville et je me suis dit, ici dans cette ville, on a absolument tout à faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, la culture n'était pas vraiment la priorité du maire. Et là, j'ai dit, il faut construire une politique culturelle envers cette jeunesse. On doit rester ici et je dois m'engager dans cette ville. Quand nous sommes arrivés, c'était très dur, vraiment, c'était très dur dans tous les sens. Hein. Mais peu à peu, on avait mis en place des projets de prévention qui liaient le sport et la culture. Et la violence, c'était plus ou moins calmé. On arrivait à avoir de l'emploi, de l'insertion des jeunes, de la formation, de contact direct. On avait aussi la police de proximité qui travaillait, c'était formidable. Il y avait vraiment un réseau qui était ensemble dans une seule unique direction, avec un seul unique objectif, vraiment faire que cette espèce de marasme, de désespérance des jeunes pouvait aboutir à un rayon de lumière. C'était très dur parce que déjà c'était extrêmement sale et c'est vrai qu'à l'époque le trafic des drogues était extrêmement présent, la violence était quotidienne et les motos, les bruits et tout, c'était vraiment très très très... Mais comme j'avais déjà ces racines brésiliennes et depuis très jeune j'ai travaillé dans les banlieues au Brésil, c'était un univers quand même que je côtoyais, mais la différence entre ce qui se passe dans nos favelas au Brésil et ici, c'est que là-bas, on ne touche pas aux équipements. Ce qu'on fait pour la population, pour les enfants, pour la population elle-même, les familles, on ne le touche pas. Personne ne va toucher un équipement culturel. Personne ne va toucher aux personnes qui viennent vraiment pour le développement de leur ville et de leurs habitants. Et ici, je découvre l'envers et ça me choque beaucoup. Quand la compagnie de Contraire est arrivée à Chanteloup-les-Vignes en 1993, vraiment, nous sommes arrivés dans une ville totalement enclavée et stigmatisée plus que jamais. On était dans le Chicago, comme on appelait, des Yvelines et le renouvellement urbain est venu, il a vraiment ouvert la rue, il y a des immeubles qui ont été détruits, des routes qui ont été tracées et ça vraiment, la ville d'aujourd'hui en comparation avec la ville du moment où nous sommes arrivés, dans les années 90 à Chanteloup-les-Vignes, n'a absolument rien à voir. Nous sommes vraiment dans une ville qui est belle, une ville qui est accueillante avec des espaces verts, de mouvements vraiment où on peut transiter. La ville est totalement décloisonnée et ça, entre les quartiers déjà et ça, c'était vraiment une grande réussite du renouvellement urbain. Je crois qu'il y a un grand vide. Il y a un grand vide parce que les enfants de cette ville ont été traumatisés. C'était un acte vraiment criminel qui a traumatisé une ville. Nous, certes, mais en dehors de nous, il y a toute une génération qui a vu leur lieu qu'ils aimaient, qu'ils étaient heureux, qu'ils venaient pour être libres, pour parler, pour faire de la création, pour jouer, pour se découvrir soi-même. Ça partit en fumée comme ça, paf, tu vois, dans quelques heures, il n'y avait plus rien qui existait. Cet incendie a cassé beaucoup de choses, bien sûr qu'il a cassé beaucoup de choses. Et je ne sais pas combien de temps la compagnie de Contraire restera sur la ville de Chanteloup-les-Vignes. Le temps qu'on pense qu'on est encore utile, qu'on a des choses à faire. Là, on a des choses à faire, certes. Ce n'est pas le moment d'abandonner maintenant, c'est sûr. On ne peut pas abandonner les cendres. On doit renaître des cendres.